Bonjour à toutes et à tous les amis, ici Win5 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie et comme vous pouvez le voir, c'est une théorie que je suis censé faire et que je veux faire depuis pas mal de temps. C'est depuis la sortie du film Mario. Et donc depuis la fin du film, enfin depuis la sortie du film Mario, je me répète beaucoup, il y a eu l'annonce du film The Legend of Zelda. Là je vais décacher les choses petit à petit. Et donc aujourd'hui nous allons parler bien de la théorie du Super Smash, enfin du Nintendo Cinematic Universe et d'un possible film Smash Bros qui arriverait possiblement plus tard. Donc on va arriver et parler des choses petit à petit. En 2023 est sorti le film Super Mario Bros qui a extrêmement bien marché et comme était prévu la chose, vu que l'information a été donnée, il va y avoir une trilogie et donc suite au film de 2025 qui je pense sera le film Zelda. Alors vu que ça va être un film en live action, ça va prendre techniquement moins de temps qu'un film en animation et donc selon moi le film Zelda sera record, enfin j'ai le mot record mais sera filmé en 2024 et du coup oui en 2024 et toute la post-prod etc sera fait selon moi également en 2024 avec un premier trailer j'imagine fin 2024 pour une sortie en 2025 dans les environs. Je pense que la même sortie bien du film Mario qui était il me semble vers avril-mai je crois, c'était dans ces environs là et donc va s'en suivre également en 2025 le film Détective Pikachu 2 qui est prévu, qui n'a pas encore été annoncé officiellement je crois, mais l'envie est présente de faire une suite au film Détective Pikachu 2 et étant donné également que le film et voilà, vu que le jeu Détective Pikachu 2 aka le retour de Détective Pikachu est sorti depuis le temps que le jeu avait été annoncé, selon moi il y aura un film Détective Pikachu 2 dans ce Nintendo Cinematic Universe et donc techniquement le film Détective Pikachu 1 sera compté dedans. Donc il me semble qu'il était sorti en 2018, donc techniquement on pourra compter, on va vérifier même, Détective Pikachu film. Le film était sorti en 2019. Ok, donc 2019, on a eu Détective Pikachu 1 qui est sorti. Et donc, techniquement, ça serait le plus ou moins premier film du Nintendo Cinematic Universe, commence avec Pokémon. J'imagine que c'est pas mal. Donc, je pense que le deuxième volet traitera sur le deuxième jeu tout simplement. Mais comment, sachant qu'à la fin, spoiler alert, le film est sorti il y a quand même 4 ans. On apprend que Pikachu est le père de Tim et que dans les jeux, alors, vu que je n'ai pas joué ou regardé de let's play complet de Détective Pikachu, je ne sais pas si dans les jeux Tim est au courant que Pikachu est son père ou est-ce que c'est deux persos différents. J'avoue que je connais pas l'histoire du premier jeu. Ça va s'en suivre du coup en 2026 selon moi le deuxième film Super Mario Bros. Pareil par Illumination en 2026, comme vous pouvez le voir, ils ont rien de prévu. En 2024, il y a Maman Moche et Méchant, et après, vu qu'ils font à peu près un film par an, j'imagine que Comme des Bêtes 3 devrait sortir en 2025. Et peut-être qu'en 2026, on aura du coup Tous en scène 3 et le film Mario Bros 2. Étant donné que film, ouais, comme vous voyez, c'est pas la première fois où il y a 2 films par an. En 2016, il y a eu Comme des Bêtes et Tous en scène. En 2023, du coup, il y aurait eu Mario et Migration. Et le reste, voilà, on s'en fout du reste, vu que nous, on est principalement là pour Nintendo. Je pense qu'également pour la sortie du film, il y aura à ce moment-là l'annonce où elle sera déjà sortie. Nouvelle console de Nintendo qui sera la suite de la Switch. Ça fait déjà pas mal de temps, de mois, peut-être même années, désormais on peut dire qu'il y a des rumeurs, des tonnes de rumeurs à la con qui annoncent la Switch 2, la Switch Pro, la Switch mes couilles sur ton fond. Donc j'imagine que d'ici là, la console sera peut-être sortie, même si j'aurais espéré que la Switch dure 10 ans en termes de durée de vie, mais je pense qu'elle durera 10 ans en termes de durée de vie. Je pense que
toute façon, j'imagine que si nouvelle console il y a, les jeux seront rétro-compatibles, donc tant mieux pour nous. Et si ce n'est pas le cas, bah, Nintendo est l'entreprise la plus débile du monde. Du coup, j'imagine que pour la sortie du jeu, il y aurait... sortie du jeu en 2026, je pense qu'il y aura un Mario 3D. Et également, du coup, pour fêter ça, ou un Mario tout court, un Mario 3D ou 2D. Hein. Je pense que d'ici là, il y aura peut-être même un Mario 2D, je sais pas. Et donc, la même année sortira, je pense, Mario Bros 2. Bon, vous avez eu un petit spoil de la ligne en dessous. En 2027, je pense qu'il y aura 2 séries plutôt que des films. Et peut-être même que Nintendo sortira sa propre plateforme de streaming d'ici là, j'imagine, hein, avec toutes les choses qu'ils ont produit depuis des années, que ce soit du coup les films, du coup Mario, Zelda, Pikachu, Détective Pikachu. Il y aura, j'imagine également, tous les dessins animés ou slash animés qu'ils ont fait. Du coup, il y a eu l'animé Kirby, le dessin animé Mario. Peut-être que toutes les saisons de Pokémon, les courts-métrages, les animés spin-off, etc. de Pokémon seront là-dedans également, même si du coup ça voudrait dire que la Pokémon TV sera inutile, déjà qu'elle n'est pas très utile, je vous avoue, mais bon, on sait jamais vu que Pokémon est à Nintendo, et tout ce qui s'ensuit, hein. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs par-ci par-là, je sais pas. De toute façon, Nintendo a pas produit énormément de contenu films ou séries, dessins animés, etc. Donc peut-être, hein. Peut-être qu'il y aura également les mangas à lire. Ça peut être une bonne idée, hein, ça peut être original, vu que en termes de plateforme de streaming, ça n'a pas encore été fait, que d'avoir des films, des séries, etc. en plus de mangas ou de comics, etc. Donc je vous avoue que ça pourrait être une bonne idée à voir, selon moi. Et donc en 2027, il y aura selon moi la série Metroid, pour enfin la sortie de Metroid Prime 4 sur, j'imagine, la nouvelle console. Parce que bon, depuis le temps que le jeu est annoncé, je pense que le film et le jeu vont s'auto-aider niveau hype et niveau marketing. Donc il y a moyen que les gens qui achètent le jeu aillent voir le film, ou les gens qui vont voir le film achètent le jeu ensuite. Donc selon moi, il y aura une série sur Metroid pour la sortie de Metroid Prime 4, et donc une série Yoshi qui serait un petit spin-off, on peut dire, du film Mario 2, parce que comme vous le savez, à la fin du premier film Mario, spoiler alert encore une fois, mais ça nous tease l'arrivée de Yoshi avec l'œuf de Yoshi. On a vu des Yoshi courir à un moment. 100% Yoshi sera dans le deuxième film, et donc selon moi il aurait une petite série à lui, avec du coup un petit truc tout mignon, j'imagine, vu que c'est Yoshi. Pas un truc pour les enfants non plus, dans le même style que le film Mario, je vais dire le dessin animé, le film Mario. Seulement il y aura une petite série Yoshi de quelques épisodes qui va présenter Yoshi, sa vie, peut-être des petits ennemis par-ci par-là. Je vous avoue que le lore de Yoshi, je le connais très peu, donc je sais pas s'il y a des petits ennemis par-ci par-là, des petits boss, des petits rivaux dans lesquels Yoshi pourra peut-être affronter. Mais vu que Yoshi ne sait dire que Yoshi, est-ce que ça sera peut-être chiant? Je sais pas, vu que est-ce qu'ils vont faire peut-être des séries de courts-métrages comme Marvel le fait avec I Am Groot, vu que Groot ne sait dire que Groot. Peut-être que vu que Yoshi ne sait dire que Yoshi, ça va être soit des petites séries de courts-métrages comme I Am Groot, soit une petite série de quelques épisodes dans laquelle on suit la vie quotidienne des Yoshi. Donc voilà, une petite série sur Yoshi qui durera pas très longtemps, je pense, et une série sur Metroid dans laquelle on verra Samus probablement affronter Ridley. Voilà, quoique peut-être un ennemi plus petit avant Ridley. Selon moi, peut-être Ridley sera annoncé pour une suite, une saison 2. Je trouve que là, les séries, j'ai juste mis des saisons 1 entre guillemets, et donc j'ai pas pensé à mettre des saisons 2 maintenant que j'y pense. Donc peut-être que Ridley sera annoncé pour une suite, ou peut-être que Samus affronterait Ridley et découvrirait peut-être juste les Metroid, et que le gros affrontement de Ridley se ferait peut-être dans une saison 2 ou un film, je sais pas. Donc dans tous les cas, étant donné qu'actuellement dans ce théoriquement Nintendo Cinematic Universe, nous avons que un film qui est sorti, plus ou moins, Mario Bros. Est-ce que Détective Pikachu 1 sera compté dedans? Je pense pas. Pokémon, c'est quand même, par rapport à Nintendo, c'est mis à part souvent, et encore.
Donc d'où le fait que Détective Pikachu 1 et 2, je sais pas s'ils vont compter dedans. Et voilà. Pokémon c'est souvent mis à part chez Nintendo, donc on ne sait pas. Va s'en suivre du coup en 2028 Luigi's Mansion. Luigi's Mansion du coup, autre plus ou moins spin-off par rapport au film Mario, mais cette fois-ci centré sur... D'ailleurs j'ai même pas dit que c'était un film. J'ai même pas précisé que c'était un film. Du coup le film Luigi's Mansion qui selon moi sera fait plus ou moins en même temps que la série Yoshi et Metroid, je sais pas, je pense pas que Illumination s'occupera de Metroid, mais selon moi Illumination s'occupera de tout ce qui est autour de Mario. Donc Luigi's Mansion selon moi sera fait dans les années 2027, bref je pense que fin 2026 et autour de 2027. Du coup dès que la série Yoshi sera terminée, il y aura peut-être 2 équipes je pense qui travailleront sur Luigi's Mansion, qui sortira selon moi pour l'été, j'allais dire Halloween 2028. Ça serait l'occasion de sortir un petit film, pas d'horreur, mais ouais, vu que Luigi's Mansion c'est un peu un jeu qui peut faire peur pour les petits, pour les enfants j'ai envie de dire. Donc un film avec les fantômes etc pour Halloween, je trouvais ça très sympa. Et selon moi Super Mario Bros 2 teasera en scène post-générique Luigi's Mansion et probablement Super Mario Bros 3 en termes de film. Ensuite en 2029 il y aura une série Star Fox selon moi, donc retour dans l'espace après Metroid, cette fois-ci pour une série Star Fox dans laquelle on suivra du coup les aventures et les débuts de Fox etc et de son équipe, dans laquelle ils affronteront peut-être un ennemi moindre que Wolf. Et j'avoue que je connais pas le nom de la grosse tête de singe dans l'univers de Star Fox. Je connais assez peu l'univers Star Fox, donc selon moi ce sera peut-être Wolf ou la grosse tête de singe, et vu que j'ai plus le nom, voilà, j'ai pas joué au jeu Star Fox, donc voilà. Donc selon moi 2029 une série sur Star Fox, et en 2030 sortie de Mario Bros 3, le film, après 2 ans après Luigi's Mansion et après 4 ans du deuxième film, Super Mario Bros 3, qui serait selon moi pas le dernier de la trilogie, mais peut-être le dernier d'une première trilogie. Si à ce moment-là Nintendo veut continuer de faire des films dans son univers étendu, il y a moyen que ça continue. De toute façon avec Mario on peut raconter tellement de choses. Avec tous les jeux qu'il y a eu, tous les concepts qu'il y a eu autour de Mario, il y a largement de quoi faire, je pense, une autre trilogie derrière. Mais je m'en suis arrêté au 3e film. Donc, et vu que je ne suis pas Nintendo et qu'ils ont mis déjà beaucoup de temps à faire le premier film, mais là vu qu'ils ont déjà toutes les ressources, il y a moyen que ça accélère les choses. De toute façon, je vous dirai ça à la fin, mais pour ce Nintendo Cinematic Universe, vous imaginez bien que là, il y a plus ou moins un projet par an environ. Vous connaissez Nintendo, on connaît Nintendo, ils vont jamais sortir autant de trucs. Ils vont jamais également peut-être faire de séries, sortir une plateforme de streaming ou faire autant de films. À l'heure actuelle, je pense qu'ils vont plutôt se concentrer sur Mario et en live action Zelda, mais vu que nous on aime théoriser et qu'on voudrait voir un film Smash Bros qui est là la dernière ligne peut-être, personnellement autant rêver et avoir des étoiles dans les yeux. Donc Mario Bros 3 qui selon moi teasera à la fin un film Donkey Kong, comme scène post-générique et peut-être une scène un peu plus fun pour une deuxième s'il y en a une. Et donc en 2031 il y aura le film Zelda 2, vu que c'est un film en live action ça sortira 6 ans après le premier film. Et sur moi Zelda c'est comme Mario, il y a énormément de lore, on peut raconter beaucoup de choses, mais vu que c'est Zelda, est-ce que ça va pas être trop petit par rapport à l'univers etc. Mario on peut toucher à l'univers je pense assez facilement, il n'y a pas de grosses lignes directrices. Zelda vu que c'est des histoires qui ont un début, une fin, et que il y a beaucoup de lore, de détails etc qui ne peuvent pas trop se mélanger selon les timelines en plus, parce qu'il y a 3 timelines dans Zelda. Est-ce que ça va pas trop être compliqué en termes de film? On verra bien ça durant la sortie du premier film. Et donc selon moi il y aura un deuxième film Zelda, vu que Zelda depuis Breath of the Wild a énormément gagné en popularité, et donc selon moi ça pourra attirer beaucoup de personnes. Donc 2032
Le film Donkey Kong, d'ici là, Illumination auront toutes les ressources possibles et inimaginables. Donkey Kong sera déjà apparu dans le premier film. J'imagine dans le deuxième, il y aura un petit développement sur lui. Dans Luigi's Mansion, je ne pense pas qu'il apparaîtra. Et dans le film Mario 3, selon moi, il apparaîtra, mais très brièvement. Parce que selon moi, Donkey Kong, le film sortira en termes de temporalité, se déroulera au même moment que Mario 3. Donc je pense pas qu'on verra énormément tout ce qui est personnage de DK dans le film Mario 3. Dans le film Mario 2 sûrement on les verra un peu moins que dans le premier film, et dans Mario 3 je pense que niveau temporalité ça se déroulera au même moment, et donc que le film sortira 2 ans après Mario 3, et donc on pourrait suivre Donkey Kong et toute la clique tout simplement affronter King K. Rool, selon moi, que c'est un peu l'ennemi, un des ennemis majeurs de l'univers Donkey Kong. En 2033 on aura une série Earthbound, une série plus tranquille entre guillemets à l'apparence, mais pour ceux qui ont joué ou qui connaissent un peu Earthbound ou Mother, ça peut partir très très loin, et niveau psychédélique je pense que ça peut faire des trucs très sympas en termes de série, pas de film, vu que c'est vraiment pas connu Earthbound, surtout en Occident. Aux États-Unis je sais pas du tout, je crois pas trop que ce soit très reconnu ou connu. Au Japon, vu qu'ils ont eu tous les jeux, j'imagine qu'il y a quand même une petite popularité, mais pas de là à faire un film, je pense. Donc 2033, la série sur Earthbound qui se déroulera, je pense, eh bien, dans une première moitié d'année 2033, et faire une fin d'année, j'imagine, une série sur F-Zero. Donc peut-être que d'ailleurs F-Zero qui avait eu un dessin animé ou un animé, je sais plus, donc peut-être que celui-ci sera sur une possible plateforme de streaming de Nintendo, ce qui est possible. Donc série sur F-Zero dans laquelle du coup on suivrait les aventures de Captain Falcon, du coup faire des courses, tout ça, et voilà tout simplement. Et donc voilà, quasiment tous les personnages du premier film, du premier jeu pardon, Smash Bros sont apparus, plus des extras hein, comme du coup tout ce qui est Peach par exemple ou Bowser qui sont pas dans Smash Bros 64 mais qui sont dans Melee, donc j'imagine qu'il y aura un petit melting pot entre les différents jeux Smash Bros. De toute façon on n'a pas forcément d'urgence en termes de possibilités de jeu, de toute façon vu que c'est pas parce qu'il y a 5 jeux pardon Smash Bros que forcément il va y avoir 5 films Smash Bros. Va s'en suivre du coup selon moi en 2034 le film Kirby, parce que Kirby malgré tout c'est assez connu, ça a quand même c'est quand même une des plus grandes licences de Nintendo, ça a beaucoup de jeux, ça a pas mal de lore également, donc selon moi le film Kirby sera le dernier film qui fait un film standalone on peut dire, origin story sur un personnage de chez Nintendo qui à la fin teaserait Super Smash Bros. Et vous l'aurez dit de toute façon la dernière ligne c'est Smash Bros qui sortira en 2035, et du coup le film Kirby, alors, je ne sais par quelle magie, peut-être par l'étoile de Kirby qui pourrait à un moment partir à la fin en scène post-générique tellement vite qu'il pourrait se littéralement téléporter d'univers en univers, et donc demander de l'aide aux différents personnages que l'on aura découvert d'ici là, donc Mario, Pikachu, Samus, Yoshi, etc. Et donc tout simplement il demanderait de l'aide parce que Créamin arriverait dans le ciel de l'univers Kirby, tout simplement pour attaquer son royaume, enfin son univers. Et donc ça teaserait Super Smash Bros qui sortirait en 2035 selon ces théories de ma vidéo. Donc je sais même pas d'ailleurs si des gens ont déjà fait des vidéos théories sur un possible Smash Bros Universe. Je sais que Landry a envie de voir ça, et je crois qu'il avait fait une vidéo sur ça, j'ai un doute. Mais d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur ce sujet là j'ai pas vu, donc c'est possible mais j'ai juste pas vu. Et donc Smash Bros, un film en 2035 dans lequel on retrouvait tous les persos des films et séries que l'on aurait vu à l'heure actuelle. Donc on aurait Mario, Peach, Todd du coup qui aiderait Peach et Mario simplement, Bowser qui aiderait parce que vu qu'il a pas envie de voir Créamin du coup
mettre la main littéralement sur le royaume champignon, et vu que c'est lui qui a envie de faire ça, donc j'imagine qu'il fera une trêve entre guillemets avec le royaume champignon pour aider tout simplement les autres personnages, donc Bowser, Wario qui selon moi apparaîtra dans Mario le film 2, les Koopalings, Bowser Jr également qui apparaîtront sûrement dans le deuxième film Mario. Dans le troisième film Mario, je pense que on verra Harmony qui pourrait également aider, Daisy que l'on pourrait également voir dans peut-être le deuxième film Mario. Après du film de l'univers Mario, je pense que ça sera tout qui pourrait aider, qui sont dans les jeux Smash et qui pourrait aider. Peut-être la plante Piranha en aide un peu troll. Et bien sûr les armées de tous les persos hein, qui pourraient être là en tant que renfort. Dans l'univers Pokémon, bah, je verrais bien Pikachu, Rondoudou, Mewtwo, Dracofeu, Lucario, Amphinobi, vu qu'on l'a vu dans Détective Pikachu 1 premier du nom, j'imagine qu'on verra également Amphinobi, Herbizarre et Carapuce également, Felinferno, peut-être que l'on verrait dans Détective Pikachu 2, c'est une possibilité. En gros, je pense que tous les persos tous les persos Pokémon qu'il y a dans Smash Bros seront dans ce film Smash Bros simplement. De l'univers Zelda, on verra tout simplement logiquement Link, Zelda, Ganondorf, Shake que l'on pourrait peut-être voir dans Zelda 2 et peut-être via l'utilisation peut-être du multivers, on verrait peut-être Link Cartoon et Link Enfant aider également, donc c'est une possibilité tout simplement. De l'univers Kirby, bah tout simplement logiquement Kirby, peut-être Meta Knight qui viendrait aider par-ci par-là, le roi d'Aditou qui serait quand même une grande aide et je pense l'ennemi principal du film Kirby. De Earthbound on verrait tout simplement Lucas et Ness. De l'univers Donkey Kong, bah tout simplement Donkey Kong et Diddy Kong, les autres Kong étant là je pense pour protéger le royaume des singes, enfin des Kong tout simplement. De F0 on verra tout simplement Captain Falcon qui aurait été choisi par tout le groupe de son univers pour représenter son univers et combattre la menace créée à main. Luigi, tout simplement qui aiderait logiquement, tout simplement. J'ai oublié de le citer, mais ça me semblait logique. De chez Star Fox, on verrait du coup Fox et Falco. Falco qui apparaîtrait logiquement, forcément avec Fox, pour aider à faire en sorte que Kramer ne détruise pas leur univers également, vu que de toute façon leur univers se passe dans l'espace. Yoshi forcément qui serait là, Metroid avec Samus qui aurait deux formes, j'imagine, avec son armure et du coup Samus sans armure. Et peut-être du coup Ridley qui apparaîtrait brièvement, peut-être pour aider, vu que c'est peut-être une créature sans cœur, mais si c'est pour détruire son univers, je pense pas qu'il sera très chaud. Seulement il n'y aura pas Samus sombre, vu que je pense que Samus sombre apparaîtrait peut-être dans une saison 2 de Metroid. S'en suivra du coup un gros affrontement dans ce film Smash Bros, et à la fin Kramer ne sera pas vaincu mais repartirait de là où il vient. Kirby ou d'autres persos, Sonic peut-être que l'on verrait, parce que là du coup tous les persos seront ensemble et j'imagine que via un moyen du coup que ce soit via Sonic avec ses rings peut-être, que l'on verrait en scène post-générique venir dans l'univers de Mario peut-être tout simplement, et à laquelle on pourrait suivre du coup un film Mario et Sonic. Je trouverais ça trop drôle, mais je vous avoue que je pense pas qu'il y aura un film Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, mais j'avoue que l'idée est fun. Mais donc soit Kirby via la téléportation avec son étoile s'il va très très vite, soit peut-être via d'autres moyens, je sais pas, il faudra trouver à ce moment là, ou tout simplement les personnages qui ont été désignés pour protéger via Kramer seront entre guillemets coincés dans un univers Smash Bros entre guillemets qui sera là donc pour teaser entre guillemets un deuxième Smash Bros qui par exemple à laquelle on pourrait appeler ça Super Smash Bros Melee peut-être, ou un truc du genre, voilà, pour faire référence au deuxième jeu Smash, mais également dans lequel on pourrait voir d'autres personnages apparaître petit à petit. Je pense à Sonic du coup à laquelle on a parlé, et peut-être d'autres personnages, même si Sonic apparaît dans Brawl, je vous avoue, mais donc j'imagine que
en 2035 des films Sonic. Du coup, bah, il y a le 3 qui sort en 2024, il y a la série Knuckles qui sort également en 2024, je crois. Donc d'ici là, je vous avoue que l'univers de Sonic, je pense qu'il sera plus développé. Il serait même possible que Sonic apparaisse plus tôt dans un possible Nintendo Cinematic Universe, même si Sonic n'appartient pas à Nintendo, mais bon, vu que ça c'est dans l'univers du jeu vidéo et que Sonic est pas mal a pas mal de contacts avec Nintendo, j'imagine que peut-être qu'il y aura une référence à ça ou peut-être que l'on verrait Sonic à un moment. Cette vidéo est beaucoup trop longue pour une théorie qui me semblait toute simple. Heureusement que j'ai retardé la vidéo la semaine dernière parce que cette vidéo devait sortir il y a une semaine et demie environ et j'ai retardé la vidéo parce que bah, j'avais pas le temps de la faire et vu le temps de celle-ci, vous aurez bien compris pourquoi. Donc bon, voilà pour cette longue vidéo qui théorise sur un possible Nintendo Cinematic Universe phase 1 ou chapitre 1, appelez ça comme vous voulez. Il y a sûrement beaucoup d'erreurs ou de temporalité, je ne m'y connais pas en termes de durée de production d'une série, d'un film, etc., d'animation, live action. Donc je sais que en plus de cela que Nintendo ne va jamais sortir autant de contenu, surtout un par an, plus ou moins, deux à certains moments. Que Nintendo ne sortira probablement jamais de plateforme de streaming et que probablement que leur contenu sera distribué par-ci par-là sur Netflix ou sur Prime Video ou des trucs du genre. On sait tous que Nintendo ne fera je sais que on sait que Nintendo a probablement une idée de faire un film Smash Bros à la Avengers, mais que d'ici là on sera tous quarantenaires et que on aura tous des enfants. Parce que Nintendo prend beaucoup trop son temps, j'ai envie de dire. Malgré que le film Mario était trop bien, le fait d'avoir mis, je crois, peut-être 7 ans, je crois, si je me souviens bien, un truc du genre, je trouve ça un peu long, perso. Donc ça m'étonnerait que Nintendo sorte autant de trucs et que ce soit autant productif de leur côté, parce qu'il y a aussi les jeux vidéo, mais bon, il faudrait que Nintendo se développe plus, et de toute façon, c'est ce que ils avaient annoncé, ils aimeraient bien se développer plus dans d'autres types de contenus. Du coup, ils avaient dit le cinéma. Bon là, avec le film Mario et l'annonce du film Zelda il n'y a pas très longtemps, on imagine bien que Nintendo vont attaquer le type de contenu cinéma plus série, j'imagine. On verra bien, ils ont déjà les mangas, les jeux vidéo, les parcs à thème du coup avec le Nintendo Land. On verra bien pour la suite et tous les produits dérivés. Donc le cinéma et les séries, c'est je pense l'un des rares domaines à laquelle ils se sont pas encore attaqués, malgré le film Mario des années 80. Je crois que c'était des années 80 qu'il ne faut pas regarder parce que le film est immonde. Le film Mario, ils ont fait des dessins animés à l'époque, etc. Mais bon, j'en ai déjà parlé. Et j'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Il y a un peu de montage, il y aurait eu beaucoup de blabla, très peu de développement visuel. Donc si possible, vous pouvez même regarder cette vidéo en fond, mais c'est un peu tard pour le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos théories sur un possible Nintendo Cinematic Universe, que ce soit comment vous pouvez donner des dates avec le film à côté, ou vos théories tout simplement, si vous pensez qu'il va juste avoir une trilogie Mario avec du coup le film Zelda, des trucs par-ci par-là. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un film Smash Bros? Est-ce qu'ils vont faire des séries? Est-ce qu'il va y avoir plus de films sur d'autres licences de Nintendo hormis Mario et Zelda qui a été annoncé? Est-ce que ça sera de l'animation, du live action? Est-ce qu'une plateforme de streaming est possible? Est-ce que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo est possible selon vous? Oui, non, etc. Est-ce que Illumination vont être rachetés par Nintendo? Je crois pas, je pense pas même. Je dis de la merde, je crois qu'Illumination appartient déjà à quelqu'un d'autre de toute façon. Mais bon, très de blabla, j'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vagabond et je vais vous dire enjoy!